Nouvelle journée, nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais aller chez les amis entrepreneurs. On fait un petit meeting entre nous, on est 4-5 personnes. Et on va se rencontrer pour parler un peu de nos différents business, savoir où est-ce que chacun en est, les actions marketing, les dernières tendances et tout. Donc c'est pas un événement public en mode c'est mis en ligne partout. Comme c'est un mastermind, c'est juste une réunion entre potes et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En tout cas, la petite caméra est vraiment sympa, je peux vous emmener partout avec moi, dans Montréal ou dans d'autres pays. Donc je vais continuer à faire ces petits vlogs là. Aux dernières news, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Je travaille sur des boîtes d'autres pays où je rentre créer des visuels pour eux, pour lancer des publicités. Ce qui est cool, c'est que la pub, c'est un bel effet de levier. Dans le sens où quand tu travailles un tout petit peu, tu crées tes premières images et tout, elles peuvent runner pendant plusieurs semaines sans les changer parce que si elles fonctionnent bien, tant mieux. Donc on laisse tourner ça le temps que je puisse travailler sur autre chose. En tout cas, je vous emmène avec moi. On avait un événement ce matin avec un de mes clients pour un webinaire, parce que des fois on fait des webinaires à 10h du mat. Et on a eu quelques petits problèmes de conflit de Calendly parce qu'on était deux en fait, deux personnes à manager les dispos sur le Calendly de l'équipe, ce qui est une très mauvaise idée. Et l'autre personne elle faisait que juste changer les priorités sur les closers et tout machin, du coup ça a créé un petit conflit interne, mais on a pu le régler assez vite. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une personne qui est en charge de chaque truc dans le business et pas laisser 14 000 personnes interférer entre elles dans un système, sinon ça pète tout le truc. Donc là, pour ce client là spécifiquement, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir retravailler la partie acquisition et la partie closing. Et à ce moment là, après il y aura juste à faire en sorte que les bonnes personnes fassent la bonne tâche et tout l'argent investi pour ce que ce client là il génère environ une centaine de rendez-vous par semaine. En investissant entre 3 000 et 5 000 de ads par semaine, il fait une centaine de rendez-vous bookés. Et après ensuite il peut closer les gens en fait. Mais s'il y a des conflits d'intérêts, des gens qui s'overbook partout, c'est ça qui pose problème et ça nuit à la croissance et au chiffre d'affaires de la boîte. Donc très important de faire attention à ça, à qui a le droit d'interférer. C'est marrant parce que je suis dans les nouvelles zones résidentielles de Montréal, en dehors de Montréal. Et du coup en fait ils ont construit des bâtiments, des logements, avec tout autour en fait des restos. Tout autour des restos pour pouvoir venir manger, venir faire ses courses et tout machin directement en bas des bâtiments. Donc c'est très marrant. C'est un système qui est plutôt smart parce que du coup ça évite de sortir loin de chez soi et tout. Donc non, très cool. Très cool ce qu'ils ont fait ici à Montréal. C'est très stylé hein. Comme vous voyez ici, là il y a un Starbucks en bas, directement dans le bâtiment. Il y a des centres commerciaux, enfin c'est un centre commercial en fait qui est dans le bâtiment d'habitation. Et après du coup, par là, c'est là où sont les apparts. Donc ils ont fait un truc très stylé en vrai, hein. Très stylé. Et en fait là-bas, c'est la station de métro pour pouvoir rejoindre la ville de Montréal. Donc non franchement, très belle infrastructure, très stylé. Les mecs se sont donnés à fond pour faire ça, donc franchement, c'est lourd. Pas un endroit où je viens d'habitude à Montréal, mais c'est un bel endroit pour explorer. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de déménager dans le coin si c'est stylé en termes d'infrastructure? Parce que c'est vrai que c'est cool, hein. Il y a vraiment tout en bas, il y a des banques et tout à côté. C'est des micro-villes. Demain, Serge, ça va bien? Ça fait longtemps? Je t'ai vu aller chez Ty Lopez, etc. Le gars il est parti partout. On est chez Brandon. Hey. Ça va Brandon? Ben oui, ça va bien toi? T'es de retour de Californie? Exact, c'était super nice. Ty Lopez. Je t'ai vu aller en Italie, je t'ai vu aller en Californie. Je voyage un peu, je m'oblige à voyager une fois ou 3 mois. Tu t'obliges à voyager? Ouais. Parce que sinon, tu sais, en tant que business owner, tu restes trop focus des fois chez toi, dans la job et tout, puis ça fait du bien juste de prendre une vue externe. Puis aller dans des masterminds, puis comme découvrir des nouvelles façons de faire. Puis des fois, ça te permet de think outside the box, puis de juste mieux revenir, puis attaquer. Très cool. Là, c'est Q4. Ben oui, Q4. Exact. Moi, je m'en vais en Italie et en Belgique dans 1 mois. Donc, ouais? Yeah. Je fais 3 semaines là-bas, donc aussi. On va revenir en YouTube, hiver. Hein? Tu as commencé YouTube? Ouais, c'est vraiment que je fais des vidéos sur YouTube. Là, j'ai repris ma chaîne. So, yeah. On essaie de faire du content. J'ai acheté ça pour faire en sorte de créer un peu de content. Tu l'as celle-là ou pas? Non, je sais pas. Yeah, franchement, check ça. Check le size. C'est débile. Vraiment très nice. Nice. Tu peux l'emmener partout. Ouais, c'est un face try. C'est vraiment cool. C'est bon. Le contenu, Uriel, attends, viens ici. Attends. Je suis en train de me rhabiller. T'as le droit. Regarde, c'est raw content, on est avec Uriel. Regarde, Team. ça va quoi?
Écoute, donc qu'est-ce qu'on vient faire ici aujourd'hui? On ne fait pas du contenu, on documente nos vies, on documente nos lives. Réseautage avec des entrepreneurs qui ont 5 chiffres par mois. L'idée, c'est vraiment de connecter, de partager des stratégies, kiffer aussi, casser l'isolement, parce qu'on va se le dire, quand tu es à fond dans ce que tu fais, tu as tendance un peu à perdre la réalité qui est autour de toi. On voit chacun nos ads sur Instagram, mais après on se rend compte pas. On se voit plus à travers nos ads que dans la vraie vie. Mais du coup, ce qui est cool quand tu fais ça, c'est que tu peux juste rester humain, très honnêtement. Parce qu'on va se le dire, on n'est pas des humains, on est des surhumains. Quand même. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est parce que justement, on est OK de passer à travers des souffrances que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais après, quand tu fais tellement à un moment, tu plonges tellement dans le darkness que pour en sortir, pour redevenir humain, tu dois reconnecter avec des humains et c'est son on connecte. Incroyable. On va faire un podcast un jour. Ok, j'ai appris quelque chose d'important avec Brice parce que Brice il a un impact incroyable sur une grosse communauté quand même. Tu parles de 400 personnes en ce moment? 400 personnes sur la communauté gratuite. C'est fou là. Puis c'est quoi exactement que tu voulais apporter de différent des autres? Ben, le vrai, en fait, ce que je voulais apporter de différent, c'était la vraie documentation sur les ads et le retour terrain, en fait. Okay. C'est ça l'affaire, le retour terrain sur les ads. Parce qu'il y a trop de gens qui vendent des formations de business en ligne, des formations marketing, des formations random sur des concepts improbables de ads. Et il n'y a personne, en fait, il n'y a pas de CMO, de directeur marketing qui montre genre concrètement, ok, là vous avez hook 1, core 1, ça c'est tel script de ads. Oui, toutes les SOP, tu veux dire. Plus que les SOP, l'analyse de pourquoi une ad fonctionne, qu'est-ce qui permet d'avoir des vrais résultats, etc. Tu vois. Ah, je comprends. Je commence à parler. Alors regarde, Ottawa, comment ça a été? La route pour revenir à Montréal. Difficile. Vivre le trafic de Montréal un samedi pendant le jour. Ah, c'est l'enfer. Ah, c'est pour ça que je vis pas à Montréal. Ouais, non, on est arrivé puis ça va être worth, c'est toujours worth d'aller avec Bryce. Ah, tu vois, il y a du monde intéressant là-haut. Ben oui. Déjà, Brandon, pour commencer. Ben oui, je pense que c'est la première fois là, de la rencontre. Ouais, ben intéressé de voir. Ça fait des connexions, ça fait des connexions. Ouais. Puis c'est quoi exactement que tu fais? Ben tu vois, là, on a complètement tout changé. Là, avant, on faisait du marketing digital annonce. Ok, pour. Tout arrêté. Pour variété d'industrie, dont chalet locatif, exclusivement récemment. Là, on a tout arrêté ça. Puis on est rendu dans l'AI. Ok, nice. Là, on a acheté un gros système AI, white label aussi. Fait que tu fais du marketing pour des produits AI? Non, là, on va juste vendre du AI en tant que tel. Fait qu'on fait plus d'annonces. AI, c'est là. On finit le mastermind avec les entrepreneurs en ligne qui étaient là. Ça parlait beaucoup de plein de sujets différents entre le marketing, les ventes high ticket, les différents sujets, etc. C'est vrai que comme moi j'ai l'offre du mentorat en mid low ticket à 297 par mois, c'est vrai que être entouré par des gens qui vendent des programmes à 5000, 7000, 10 000 et plus, c'est sûr que c'est différent quand on parle au niveau du closing. Et bon, comme ça fait 3 ans que j'ai l'agence et que j'ai déjà des gens qui vendent des programmes high ticket avec l'agence, c'est moins on va dire, je sens moins le choc. Et c'est vrai que quand j'essaie d'expliquer mon offre de pourquoi est-ce que j'ai fait 297 et comment est-ce que je compte scale là-bas, c'est vrai que c'est pas forcément les... Tout le monde me dit tu devrais monter le prix. Je prends en note ce qu'ils me disent, mais c'est vrai que j'ai une vision très, je pense, différente de tout le monde sur ce mentorat et sur comment on doit aider les gens et comment est-ce qu'on met la réussite des clients en premier avant de mettre en avant le prix. Mais ça c'est mon avis pour l'instant. Donc je travaille sur ça, toujours intéressant de parler à des gens. On a appris aussi des nouveaux processeurs d'événements qui étaient disponibles, des nouvelles méthodes de pouvoir closer, etc. Donc pas mal de choses, pas mal de contenu intéressant. Toujours bien de s'entourer de gens qui font du business en ligne, enfin business similaire à ce qu'on fait, pour pouvoir transmettre les idées beaucoup plus rapidement que de devoir chercher à droite à gauche en tout cas. Hâte de voir comment est-ce que je vais implémenter tout ce qu'ils m'ont expliqué. En attendant, je vais aller au ciné ce soir pour essayer de voir un film et me sortir un peu, changer un peu les idées. Et ensuite, retour au travail. Demain, il y a un tournage de ads pour un de mes clients. On est dimanche, le lendemain du mastermind. Et là, on doit aller sur un tournage. Il est 8h du matin. On a un tournage à 9h. Et on a la salle de tournage jusqu'à 11h. Donc là, on va tourner environ... On a 3 ads de webinaires à faire pour le tournage. Sauf que ces 3 webinaires, chacun d'entre eux ont 15 hooks, enfin 15 accroches de ads, 3 cores de ads et ensuite ils ont 2 call to action, ce qui fait qu'en tout ça nous fait 270 ads. Donc j'ai un peu éclaté du matin, mais bon, on va faire avec. 270 ads et ensuite on va les monter 2 fois chacune pour varier un peu le style. Ça va nous faire plus de 400 ads
à déployer pour un seul client. Donc c'est comme ça qu'on arrive à créer beaucoup de variations de publicité et qu'on n'est pas juste dépendant d'une dizaine de ads. On a vraiment beaucoup de stock et avec 400 ads on peut tenir un autre 6 mois sans refaire des tournages parce qu'on a assez de contenu et on connaît déjà assez la niche et les gens. Donc voilà, là je vais faire un peu de travail ce matin, voir un peu les dernières urgences avant que j'aille tourner et ensuite préparer le matos pour partir. On arrive vers le studio et en fait je sais pas c'est quoi le code pour rentrer. Je vais vraiment checker l'email pour être sûr qu'on l'a parce qu'il faut que j'appelle la boîte. Mais il est 9h et un dimanche donc j'espère qu'ils vont répondre. Normalement on s'en avoir reçu un mail qui explique où est le code, on verra bien. Alors, ce qu'il en est, j'espère qu'il a pris les vêtements et tout pour pouvoir faire différents plans, on verra bien. Bon, du coup on a pour 4 heures, il est 9h15, donc maximum midi normalement, on verra bien. Non, maximum 13h, je suis con. Ouais, attends. 9h, on est pour 4 heures, effectivement, c'est bon. On va voir qui dit. Hein. Ça a été le réveil à 9h, enfin plutôt du coup, pour venir faire tourner les ads un dimanche. Dimanche, je me réveille à 6h le matin chaque jour. Ah, pour moi. La vraie routine, la discipline. Bon, on a 4 heures devant nous pour tourner 270 ads. 270. T'es prêt? On est prêt. Let's do this. Let's go. Référence gratuite? Ouais, référence gratuite. C'est juste, en fait, c'est comme le défi multi ou le défi triplex, tu vois. C'est ça, ok. Il y a une ramp. Ouais. Et tu peux aller plus tight ou pas, tu vois. Tu l'as changé, la salle elle était tellement faite. Bah, tu peux changer toi-même. J'avais ici. Et après, on va quand même faire une rotation de corps de ads. En fait, je pense qu'on va essayer de shoot le maximum de vidéos possible. Et après, nous, on fera le tri au niveau du montage. Qu'on fasse tout. Ouais. Là, on est sur le tournage. On est en Grèce, c'est pas vrai. On demande le setup parce qu'on va commencer à tourner le corps de ads. Donc l'endroit qui est le plus calme, on va dire, pour commencer ça, c'est ici. On a le setup autour de nous. Si tu filmes autour de nous, tu vois que c'est un studio. C'est pas vraiment un truc comme ça. Conférence. Webinaire, je pense pas que au Québec, enfin, le mot est pas le plus utilisé. Et donc là, on commence par les corps de ads. Et ensuite, on passe sur les hooks. Donc 4 heures, ça va être short. On le sait, mais on va y arriver. Je m'appelle Cory, investisseur immobilier avec près de 200 portes au Canada. Je m'appelle Cory. Et j'ai aidé des centaines de personnes à créer leur mise de fonds. Et ou juste j'ai? Non, mais c'est parce que tu as dit avant que tu étais investisseur. Donc, et j'ai aidé des centaines de personnes à créer leur mise de fonds, même sans économie ni crédit. Et j'ai aidé des centaines de personnes à créer. Tu as toujours voulu investir en immobilier, mais tu n'as pas la liquidité ou le crédit nécessaire. C'est un problème courant, mais c'est pas une fin en soi. C'est un problème courant, mais c'est pas fatal. Si tu penses qu'il te faut des années pour économiser avant de pouvoir acheter ton premier immeuble, tu te trompes. Si tu penses... On a plein choix de café pour le tournage. les cordes de la suite, tout de suite. Ouais. Ok. On va faire un de chaque par habit, ça c'est sûr. C'est ça. On va passer sur le en devenir. Vas-y. Ici? Ici, toujours pareil. Qui veulent investir en immobilier. Plusieurs, c'est pas assez. Il y a des milliers. Okay, ouais. Parce qu'on se le cachera pas entre toi et moi, il y a des milliers de personnes au Québec qui veulent. Donc tu penses que tu n'auras jamais assez d'économies pour investir en immobilier? Là, ça va être fatigué d'attendre des années pour économiser défi multi Hook 1. Défi multi Hook 1. On m'a toujours dit qu'il fallait être millionnaire pour acheter un multi-logement. Je te montre comment c'est possible. Et je te montre comment c'est possible. Okay. Arnaud, lui, c'est quoi les problèmes qu'il fait face? Ok, donc là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'il a plusieurs tenues. Donc en fait, là, il a fait une tenue et on a tourné en fait les différents hooks et les différents corps de ads avec la même tenue. Comme ça, quand il change et que ça dérange un peu ses cheveux, on n'a pas une incohérence au niveau des différents plans qu'on fait. Donc pour l'instant, on commence par faire tout ce qu'on a fait avec ce premier vêtement. Là, il va changer, puis on enchaîne entre les différents hooks. Là, ce qui va être compliqué à la fin, ça va être d'aller regarder la carte SD, écouter toutes les vidéos pour trier en fait quel hook, quel corps va dans quel webinaire. Mais bon, c'est partie de notre travail de triage. Donc voilà. Là, il nous reste 2h30 de tournage. Donc on charbonne. T'es occupé, t'as une job qui te prend du temps, mais tu veux investir en immobilier. T'es occupé, t'as un job qui te prend du temps, mais tu veux investir en immobilier. J'ai la solution pour toi. Eh bien, j'ai la solution pour toi. Moi et mon équipe, on va t'expliquer comment... Je mets cette main là ici. Ok. Alors, ramène ton pied. 4 heures de tournage plus tard, on a enfin fini. Du coup là, on a remballé tout, on a laissé la place comme on l'a retrouvé. On va rentrer, là il faut dérocher les rushs et mettre dans les bons dossiers du drive chaque vidéo où est-ce qu'ils sont censés aller. Il faut tout écouter, envoyer en montage et finir pour dans 2 semaines. Donc on a du pain sur la planche.
Tout le monde pense que l'immobilier, c'est juste pour les millionnaires, mais c'est complètement faux. Quand j'ai commencé, j'avais juste une bonne job et une couple de milliers de dollars. Quand moi j'ai commencé, j'avais juste une bonne job et une couple de milliers de dollars. Aujourd'hui, j'ai près de 200 portes et génère des revenus locatifs chaque mois. C'est pas sorcier, il faut juste connaître les bonnes stratégies. Puis c'est pas sorcier, il faut juste connaître les bonnes stratégies. Là, c'est le moment du retour qu'on kiffe le moins, c'est-à-dire ranger le matos. Ouais, tout un bordel à ranger ici, comme vous le voyez. On a du tableau blanc, des lights, des bureaux, des prises électriques partout. Aïe aïe aïe. Donc on doit tout sortir. Et ensuite, moi, il faut que je fasse le tri au niveau des drives pour envoyer les bons fichiers au bon monteur, etc. etc. Donc à voir ça donne quoi. J'ai hâte de savoir si le tournage est bien passé avec a posteriori. Mais c'est 4 heures de tournage, c'est épuisant. Je suis fatigué. Mais bon, c'est le travail donc on fait avec. Bon, ça va être une fin de journée, je pense terminer le vlog ici par rapport à ce qu'on a fait dans le week-end. Donc le week-end, on travaille beaucoup avec la team. On n'est pas vraiment en mode repos la fin de semaine parce que c'est là où nos clients ont des tunnels, enfin des webinaires pardon, c'est là où il y a les tournages, où il y a les events mastermind. Donc on travaille sur ces parties-là ensemble. Là je suis en train de dérocher les vidéos, puis je repasse un peu derrière tout ce qui se passe de l'agence pendant que je n'étais pas là. Sachant que demain c'est le début de semaine, c'est lundi, pas mal de choses qui sont à régler, il y avait des stats qui buggaient, il y avait toujours un problème à droite à gauche, donc on essaie de faire ça. Plus là on est en train de recruter un nouveau monteur et des graphistes, donc il faut que je fasse leur onboarding correctement et les premières tâches qu'ils vont devoir faire. Donc je travaille dessus, ça va être un travail long mais nécessaire pour pouvoir avancer avec les différents clients. Donc let's go, merci en tout cas d'avoir suivi le vlog. Si vous voulez plus de vlogs comme ça ou de contenu de la sorte, écoutez, tenez-moi au courant, ça me fera plaisir de partager mon aventure avec vous. Abonnez-vous, ciao.